Puis en gros, quand tu veux parler, tu fais juste te démute. Puis tu te remutes quand tu parles plus pour pas qu'on m'entende en double. Bonsoir! Mais non, bonjour Salut tout la le gang. monde. Aujourd'hui, on a changé les rôles puisque Thierry est un moins fin connaisseur de ce TCG-là, malgré qu'il sait tout, il connaît tout. Euh, Bon. bon, des shots fired déjà. Le gars, il est dans la chaise du pilote, il prend déjà ses aises. Ah, Puis il on est bien abuse de ici, son là. pouvoir. Moi, j'aime ça, là. Ah ouais. Être derrière la caméra, là, c'est mon rêve. Fait qu'on commence aujourd'hui avec Yu-Gi-Oh! C'était le dernier jeu, si je ne me trompe pas, qu'on n'a pas fait encore. On va y aller avec Non, il y a aussi Pokémon qu'on a pas Ah ben fait. oui. Mais, Ben oui. surprise, surprise, un petit spoil. Ça, on vous fait ça demain, guys. Fait que Yu-Gi-Oh! En fait, Invasion of Chaos, c'est le. En fait, c'est quand même spécial comme série parce que j'ai jamais vu ça, un TCG qui fait ça. Euh, Dans le fond, Yu-Gi-Oh! Ben, Konami, pour leur 25e anniversaire qui était cette année, ils ont fait plein de trucs spéciaux, dont plein de trucs spéciaux, en fait, puis ils ont réimprimé les 5 premières séries en version Unlimited parce que, dans le fond, Yu-Gi-Oh! Tu as tout le temps le First Edition. Après ça, il y a un certain moment où est-ce qu'il n'y a pas d'impression, parce que ça devient Unlimited. Fait que, dans le fond, ils ont réimprimé les box en Unlimited. Fait que c'est tout le temps, on s'entend là, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu classique qui va power creep beaucoup, beaucoup. Fait que, on va ouvrir ça vraiment par nostalgie aujourd'hui, parce que les hits, c'est presque impossible que tu rentres dans ton argent. Il n'y a pas de masterpiece, il n'y a pas rien. Pas de Starlight, en fait, c'est l'équivalent des masterpieces de Thierry dans les autres jeux. Euh, Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue les cartes de cette série-là par rapport à l'original, genre, Ouais, le dans le 25 fond, ou. les premières séries, ben en fait, la boîte, ça va être écrit First Ed ici, si je ne me trompe pas, ou ici. Mais c'est tout le temps écrit quelque part. Puis sur la carte, s'il n'y a rien d'écrit, c'est Unlimited. Puis si c'est écrit First Ed, c'est que c'est une First Ed. Ok. Fait que Invasion of Chaos, c'est dans les 5 premières séries. Je ne sais plus c'est laquelle dans l'ordre. Je pense que c'est genre la deuxième, là. OK. Je sais que la première, c'est évidemment Legend of Blue Eyes. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, on ouvre Invasion of Chaos. La beauté de ce set-là, c'est là qu'ils ont introduit le dragon Envoy of the End, puis Black Luster Soldier Envoy of the Beginning. Fait que c'est des bons throwbacks, des bonnes cartes. Dans le temps, ça a été banni longtemps. Je pense qu'il y avait un combo spécifique avec le dragon qui faisait que tu pouvais lock ton opponent. Il ne pouvait plus jouer sa main, il ne pouvait plus rien jouer en fait. Ça- Quand même sale. Ouais, non, c'est ça sonne fun. Yu-Gi-Oh! En fait, c'est un jeu qui est assez rapide maintenant, mais dans le temps, c'était vraiment basé sur empêcher. En fait, c'est toujours le cas. Le but, c'est de t'empêcher ton opponent de jouer. C'est comme ça que tu vas Let's faire en go. sorte que tu gagnes la game, en fait. Fait que voilà, on s'entend. Moi, je suis pas habitué d'ouvrir des packs, là. C'est plus Thierry qui fait ça. Fait que on a un beau 24 paquets de 9 cartes. Fait que comme je dis, la chase, c'est les Envoy of the Beginning, Envoy of the End. Non, il y a quelques ultra rares qui sont quand même bons. Les raretés dans ces paquets-là, en fait, là, ça va commencer par commune, rare, ultra rare puis secret. Il y a pas de flafla, il n'y a pas d'extra. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans le temps. On va quand même y aller rapidement là, parce que dans Yu-Gi-Oh!, si ta carte est en commune, c'est sûr que ça vaut rien, malheureusement. On va y aller rapidement. Il y a des classiques comme on voit le petit Pot of Greed là-dessus. Fait qu'on continue. Ça, c'est la rare. Puis après ça, ben, c'est juste des communes. Ce qui est particulier avec Yu-Gi-Oh!, c'est que ta rare est dans le milieu. Puis, as-tu quelque chose à dire? Ouais, ben, j'étais curieux. Comment tu sais les raretés à Yu-Gi-Oh? Genre, c'est un symbole? C'est quoi? Non, ben en fait, Yugi, c'est vraiment particulier parce que au niveau du foiling. Dans le fond, si tu as le nom en argent brillant, comme celui-là, ça va être une rare. Après ça, si tu as seulement le dessin, j'avais oublié de le mentionner aussi, mais il y a des super rares. Seulement le dessin, ça veut dire qui est foil, ça veut dire que c'est une super rare. La ultra rare, ça va être le dessin, puis le nom, il va être en or. Après ça, la Secret Rare, vous allez voir, là, mais qu'on en ouvre une, c'est dans le fond, ton dessin, il va avoir des picots. Ça va vraiment être un foiling texturé. Puis ton nom, si je ne me trompe pas, il va avoir de la texture aussi dedans. Nice. Fait que c'est ça. Après, là, on s'entend, ça, il y a 4-5 raretés. Maintenant, dans Yugi, il y en a, je pense, au moins 10. Ça, c'est dans le TCG, dans le
Dans le OCG, il y en a encore plus. Là. C'est le bordel. Mais au moins, ce qui est fun, c'est que ça fait vraiment des trucs collectibles. Puis ce qui est cool aussi, c'est que le jeu, Apex, c'est un des jeux, selon moi, qui est le plus, excusez le terme anglais, mais affordable. C'est un jeu qui est vraiment pas difficile d'embarquer puis de jouer. Fait que ça, c'est notre art. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu qui est vraiment pas difficile à embarquer puis ça brise pas ton budget. D'ailleurs, justement, pour le 25e anniversaire, Konami a sorti un truc assez débile, dans le bon sens du terme. C'est Rarity Collection. Il y a des rares à perte de vue. Puis c'est. Ben, des rares. Il y a plein de raretés à perte de vue, des nouvelles trucs. C'est quand même assez nice. On va continuer comme ça. Un autre petit spirit. On a le Mad Dog of Darkness. Et voilà. Particularité, en fait, c'est ça de Yu-Gi-Oh! Dans le temps. Ça ressemblait, le gameplay ressemblait vraiment plus à Magic. Là. On s'entend du gameplay beaucoup plus lent, comme on aime bien. Ça, c'est des cartes qui sont jouées. En fait, ne sont pas nécessairement jouées, mais que j'ai vu plus récents que d'autres, mettons. Chain Disappearance. Oh, on a une super rare, notre première. En fait, je la connais pas, mais c'est le classique. Fait que moi, je pensais, je me suis trompé là, mais je pensais que la Super Rare prenait ou n'importe quelle autre rareté prenait la slot de la rare, en fait, mais non. Fait que on a une première petite slot. Double rare dans le pack. Toujours nice. Double Master. Double master. Yes. Mais ouais, mais les Chase, là, c'est vraiment les ultra rares et les secrets. Ouais. Sinon, juste parce que tu l'as comme mentionné, mais à Yu-Gi-Oh! Y a-tu comme des formats? Non, c'est vraiment particulier. Ben oui, oui, en fait, oui. Mais le format qui est joué, ça s'appelle le format Advance. Dans le fond, c'est le format compétitif de base que tout le monde joue. Puis toutes les cartes du jeu sont possibles d'être jouées, mais il y a une énorme banlist. C'est ça la particularité. Puis sinon, on a d'autres jeux, en fait, d'autres façons de jouer au jeu, qui est pour les gens qui sont plus les vieux de la vieille, en fait, qui ont joué à Yu-Gi-Oh! Dans le temps. Dans le fond, ces gens-là, c'est qu'ils vont retourner à une banlist. Parce que Yu-Gi-Oh! La particularité, c'est qu'ils vont sortir une banlist environ aux 3 mois. Peut-être aux 4 mois, ça dépend. Oh, on voit ici, on a une première secret. Bam! Oh! On a le hit. C'est cette carte-là. Let's go. Ça, cette carte-là, elle a déjà valu cher, là. Ouais, ça valait vraiment beaucoup. Le chiffre exact, je ne sais pas. Mais c'est cette carte-là, en fait, là, qui te permettait de lock ton opponent, puis il ne pouvait plus rien jouer, plus rien faire. C'était très le fun. Yes, c'est très le fun. Mais ouais. Mais oui, dans le fond, les autres formats qui existent dans Yu-Gi-Oh!, c'est des formats ça s'appelle Time Wizard. C'est l'autre format qui existe, mais en fait, la différence, c'est que on retourne à une banlist. Fait qu'un exemple, les meilleures manières, en fait, de se fier à ça, des formats qui sont joués, on va parler de Edison, de Goat, on va parler aussi de Tengu. Dans le fond, c'est tous des moments où est-ce qu'il y a eu une mécanique qui est sortie, nouvelle du jeu. Fait que, mettons, pour Edison, on va parler, c'est quand les cartes synchro sont sorties. Les gens, c'est un format qu'ils ont beaucoup aimé. Fait qu'ils vont retourner jouer à ce moment-là, quand il y avait cette banlist-là, avec les cartes qui existaient à ce moment-là. Fait que toutes les cartes après, tu peux pas les jouer, évidemment. On continue avec notre petite lancée. Là, c'est cool, on a hit vraiment la Secret Rare du set, mais étrangement, dans ce reprint-là, c'est vraiment les ultras qui valent de quoi. On va parler de ça, ça vaut peut-être une dizaine de dollars. Comparément, ça a déjà valu une cinquantaine de dollars et peut-être même plus. C'est un classique aussi, Chaos Sorcerer. Mais ouais, c'est vraiment les ultras, la différence, c'est qu'ils sont encore joués dans les plus vieux formats. Fait que, mettons, Black Luster Soldier va être joué dans, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais peut-être pas nécessairement GOAT, mais dans les vieux formats. Fait que c'est plus des cartes qui sont chase. Bam, on a notre première ultra rare. Fait comme je vous dis, la différence là, entre les deux, on peut le voir ici, là. On a le nom en argent, puis après ça, on a le nom en or avec le dessin qui brille. Fait qu'on a notre première ultra rare. Je la connais pas. Un Sea Serpent, c'est jamais une bonne nouvelle. J'ai jamais vu ce tribe jouer. Mais bon. Et qu'on continue. Est-ce qu'à Yu-Gi-Oh! C'est comme à Magic, il y a genre des decks comme à Magic, c'est vampire ou elfe ou. Est-ce qu'il y a des decks de tribe carrément? Ben, c'est spécial dans Yu-Gi-Oh! En fait, tu ne joues que ça. Ah ouais. Maintenant, c'est vraiment. Ça ne sera pas par rapport au type ici.
Laisse-moi juste bien cadrer. C'est comme ici, c'est un insecte. Ça ne va pas tourner autour de ça, mais ça va tourner autour du... on va donner un exemple. Je veux dire, mettons, les Salamangreat. Ben, toutes les cartes qui vont avoir le nom Salamangreat vont synergiser ensemble. Donc, tu vas jouer un peu... Tu vas jouer un archétype, en fait. C'est juste une autre manière de jouer une tribe, en fait. Mais oui, ça se joue comme ça, Yu-Gi-Oh! Si tu veux... c'est soit tu joues un archétype ou tu vas jouer un deck de principalement des spells ou principalement des traps. T'as-tu déjà vu l'anime de Yu-Gi-Oh? J'ai essayé. J'ai essayé fort, mais en fait, ce qui est compliqué, le deuxième ultra rare, by the way. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 2 secrets par boîte, 4 ultra rares par boîte. Puis le nombre de super, j'ai aucune idée. Oh, ça va. Mais ouais, j'ai essayé en fait, mais c'est compliqué parce que l'animé de Yu-Gi-Oh! Là, a commencé avec. Il respectait même pas les règles du jeu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu C'était ça ma prochaine question. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un peu dur d'embarquer dedans. Tu sais, moi qui connais. Vous connaissez sûrement le Blue Eyes ou Dark Magician, mettons. Ben, le gars, il slamait des. Ben, Yugi, il slamait des Dark Magician comme si c'était des level 4. Euh, on va vous épargner comment on joue à Yugi, là. C'est quand même assez compliqué. Vous pouvez passer en magasin, si jamais vous voulez apprendre, on va être là pour vous aider. Mais en gros, c'est ça. Ce qui faisait que c'était un petit peu difficile d'embarquer. Mais je sais qu'à un certain moment, ils ont corrigé la situation, là, puis ils ont continué à jouer. Mais moi, avec mon temps légendaire, j'ai pas eu le temps. Après, j'ai embarqué dans One Piece. Let's go. Fait qu'il nous reste quelques paquets. On n'a pas hit les ultras qu'on voulait hit encore. Trap Jammer, ça c'est un classique par contre. Sûrement qu'on reconnaît tout le temps les arts, mais après ça, on lit la carte, on est comme, ah, il me semble que c'est pourri. Mais c'est normal, comme je vous dis, Yu-Gi-Oh! Ça l'a power creep comme le fou. Mais ouais, on continue avec les petits Ojama, les classiques, les petits. Disons qu'on prend les 5 premières séries. Là. Y a-tu une série qui t'a plus comme. Comme t'as plus de souvenirs, là, qui t'a plus comme. Plus nostalgique là, pour toi. Là. On va parler de Pharaon Servant. Je me rappelle, quand j'ai commencé à jouer à Magic, en fait, shout out à mes boys Alan, Chris et compagnie. On a tous commencé à jouer à une même place dans Schlaga. Puis j'ai été le dernier, en fait, à commencer à jouer à Magic parce que j'avais pas les sous. J'étais encore un genou. Puis investir dans plusieurs jeux, c'est quand même compliqué quand tu as 9 ans. Fait que j'étais le dernier à embarquer à jouer à Yu-Gi-Oh! À jouer à Magic. Mais j'avais encore mon deck, puis j'allais les voir jouer. Je les regardais, puis c'était bien le fun. Puis il y avait un gars là-dedans, que je me rappelle plus de son nom, je pense que c'est Yannick. Lui, il avait gardé son deck Yu-Gi-Oh! Puis il jouait contre moi. Mais c'était le classique, là. Il sortait son deck, il me regardait, il était en mode bon, on va faire plaisir au petit kid, on va faire ma bonne action de la journée. Puis il me slamait tout le temps un Jinzo d'en face. Jinzo, là, c'est la classique carte que t'empêche de jouer dans le old school Yu-Gi-Oh! Oh, Hein, c'est bien c'est vraiment drôle. spécial, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Jinzo, c'est un classique des cartes que je me suis fait exploser quand j'étais jeune. Et ben, à un moment donné, il s'est écœuré de jouer contre moi. Fait que je me suis mis à jouer à Magic. Puis le reste is history. Ojama Yellow. Thunder Crash, Sasuke, Samurai, boum, 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 boum. Fait que, ouais, fait que dans les. Vraiment, la carte la plus dispendieuse du set, c'est une carte qui est quand même bustée. C'est une spell. Je me rappelle du nom exact. Je pense que c'est Dimensional Fusion. Je pense. Ça fait des trucs assez bustés. Et voilà. On peut remarquer aussi, là, comparé au set plus récent de Yu-Gi-Oh! Il y a pas mal plus de cartes sans effet. Maintenant, là, les cartes de Ça n'existe Yu-Gi-Oh! plus vraiment. Là. Les cartes de Yu-Gi-Oh! Là, si vous pensez que ça, c'est beaucoup de texte sur une carte, là, vous n'avez pas encore regardé les cartes du moment. Ça vous prend une loupe. Alright, dernier pack. Lucky Pack. Yes, ça nous prend. J'ai juste 2 ultras, à moins qu'ils aient changé les ratios dans le temps. Ça devrait être une secret. On l'espère. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était une secret par boîte. On ne sait pas. On va le découvrir ensemble. Yikes.
Ultra Evolution Pill. Et voilà. Donc, une secret par box. Ouais, fait que dans le temps, c'était une secret par box. Si on était en 2004, on aurait hit la grosse carte, mais on est en 2023. Fait que c'est un maximum 10$. Mais pour la nostalgie, ça valait la peine. Ouais, Excellente incroyable. carte. Puis, je suis pas mal sûr que ça va trouver preneur dans quelqu'un qui joue un vieux format. Fait que good. Fait que on se voit la semaine, pas la semaine prochaine, mais demain. On vous a spoilé au début, mais on ne dira rien d'autre. Vous allez découvrir demain. Exact. Surprise, surprise. Yes. Pour notre 6e TCG. Exact. Alright. Ciao la gang.